Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre les polynômes partie 1. La définition et généralité des polynômes. Un monôme. Alors, qu'est-ce que c'est un monôme? Un monôme est une expression algébrique du type a x à la puissance n. A est un réel et n est un entier naturel. Prenons des exemples. 3x au carré est un monôme. Nous remarquons que ici, x est la variable, 3 est le coefficient et 2 est le degré du polynôme. Prenons un autre exemple, 3x à la puissance moins 2. Là, ce n'est pas un monôme, car l'exposant qui est moins 2 n'est pas un entier naturel. Si nous prenons comme exemple 5, c'est un monôme. Le degré serait 0, car nous pouvons penser comme si c'était 5x à la puissance 0. Un polynôme, c'est la somme de plusieurs monômes. Prenons 4 monômes de degrés différents. Par exemple, 2x à la puissance 3, 1 sur 2x à la puissance 5, moins 3x au carré et 4. Si nous les additionnons, nous trouvons le polynôme p de x, 2x au cube plus 1 sur 2x à la puissance 5, moins 3x au carré plus 4. On va dire que p est un polynôme. Donc, la forme générale d'un polynôme, c'est p de x est égal à indice n x à la puissance n, a indice n moins 1 x à la puissance n moins 1, a indice n moins 2 x à la puissance n moins 2, ainsi de suite, a indice 0 x à la puissance 0. Dans l'exemple de tout à l'heure, si on nous demande à quoi est égal a indice 3, nous comprenons qu'on nous demande le coefficient de x au cube qui est 2. A indice 0, on comprend que c'est le terme constant qui est 4. A indice moins 3, A indice 2, c'est le coefficient de x au carré qui est moins 3. Et A indice 5, c'est le coefficient de x à la puissance 5 qui est 1 sur 2. Reprenons le même exemple. Nous remarquons que les exposants ne sont pas rangés par ordre. Les exposants 3, 5, 2 et 0 ne sont pas dans l'ordre. On peut les ranger dans l'ordre décroissant ou dans l'ordre croissant. Si on les range dans l'ordre décroissant, on va dire qu'on peut ordonner le polynôme. Par exemple, 1 sur 2 x à la puissance 5 plus 2x au cube moins 3x au carré plus 4 est un polynôme ordonné. Le degré de ce polynôme est le plus grand exposant des monômes. Donc ici, le degré sera 5. Le coefficient principal, c'est A indice 5 qui est 1 sur 2. Le terme constant, c'est donc 4. Si on veut savoir la somme des coefficients et le terme constant, il suffit de calculer P de 1 pour la somme des coefficients et P de 0 pour le terme constant. Parce que si nous remplaçons x par 1, nous remarquons que comme 1 est l'élément neutre de la multiplication, j'aurai dans cet exemple 3 plus 5 moins 3 plus 2 moins 9, ce qui me donne moins 2 qui est la somme des coefficients. Et si nous remplaçons x par 0, comme 0 est l'élément absorbant de la multiplication, il va me rester que moins 9, qui est le terme constant du polynôme p de x. Polynôme constant et polynôme nul. Ces termes-là, vous les connaissez dans les fonctions constant et fonction nulle. Donc, c'est le même principe. Si p de x est égal à a, c'est un polynôme constant de degré 0. Si p de x est égal à 0, c'est un polynôme nul. Alors, quel sera le degré de p de x est égal à 0? Nous savons que tous les coefficients
sont 0, c'est-à-dire A indice 0 est égal à A indice 1 est égal à A indice 2, ainsi de suite jusqu'à A indice n sera 0. Donc, on ne peut pas parler du degré d'un polynôme nul. Le degré d'un polynôme nul n'existe pas. La somme ou la différence de deux polynômes. Nous savons déjà additionner et réduire plusieurs polynômes. Ici, nous avons deux polynômes comme exemple a de x et b de x. Si on veut les additionner, vous savez qu'il faut additionner les coefficients des x de même exposant. Ici, pour faire la somme de a et b, on va additionner 2x au cube et 3x à la puissance 3. On va trouver 5x au cube. 6x, comme c'est le seul terme, il va rester tel qu'il est. Les x au carré, il y a 5x au carré moins 4x au carré, donc j'aurai plus x au carré. Et les termes constants, moins 2, moins 4. Donc, nous remarquons que le degré est toujours 3, le degré de A et le degré de B. A et B pouvaient être deux polynômes de degrés différents. Dans ce cas, on va prendre le degré du plus grand. Et A et B pouvaient avoir le même degré. Par exemple, ici, au lieu d'avoir 3x au cube, on peut avoir moins 2x au cube. Dans ce cas, les x au cube allaient se simplifier et on aurait un polynôme de degré inférieur à 3. Donc, lorsqu'on fait la somme ou la différence de deux polynômes, le degré sera plus petit ou égal qu'au plus grand degré de A et de B. Et la même chose pour la différence. Le produit de deux polynômes, vous savez déjà multiplier deux polynômes. Par exemple, le polynôme 5x au carré plus 6x moins 2 et le polynôme 2x au cube moins 3. Si vous voulez les multiplier, vous allez multiplier 5x au carré par 2x au cube et vous allez trouver 10x à la puissance 5 parce que vous savez que lorsqu'il y a la multiplication, les exposants, on les additionne. Donc, 2 plus 3, ça fait 5. Vous continuez par 5x au carré multiplié par moins 3, ça fait moins 15x au carré. 6x multiplié par 2x au cube, ça fait 12x à la puissance 4. 6x multiplié par moins 3, ça fait moins 18x. Et moins 2 multiplié par 2x au cube, ça fait moins 4x au cube. Moins 2 multiplié par moins 3, ça fait plus 6. Donc, nous remarquons que le produit de ces deux polynômes est égal à la somme des degrés du polynôme A et du polynôme B. Donc, on va dire le degré de A fois B est égal au degré de A plus degré de B. C'est tout ce que je vais expliquer sur les polynômes, mais il y a aussi la division de deux polynômes. Pour cela, vous allez regarder une autre vidéo. Au revoir.